Les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos. Donc je vous explique un petit peu le concept. Je souhaite actuellement faire des vidéos un petit peu différenciées des vidéos de beauté tout simplement. J'ai envie de faire des vidéos conseils, donc ça va être les conseils de Nina. Enfin, Nina c'est ma fille donc ça me fait bizarre de dire les conseils de Nina, mais voilà, mes conseils à moi. Je vais vous faire donc plein de conseils, ça peut être sur voilà, ça va être sur les hommes, sur les femmes, sur les rapports entre les uns et les autres, sur l'école, sur plein de choses, peut-être aussi la sexualité, vraiment un peu compliqué. Et voilà, moi j'ai décidé de faire ces séries de vidéos tout simplement pour aider, pour partager. Voilà, c'est mes avis, c'est pas les avis de tout le monde, je suis bien d'accord. J'accepterai bien évidemment voilà, qu'on me dise non, je suis pas d'accord, etc. Je n'accepterai en aucun cas les insultes, etc. sous mes vidéos. Je n'ai pas la science infuse. Voilà, c'est juste mon avis. Si ça peut aider certaines, tant mieux. Si ça n'en aide pas d'autres, tant pis. Voilà. On va parler des hommes. Donc, comment garder son homme. Encore une fois, c'est mes conseils à moi. C'est mon avis à moi. Ça peut ne pas être le vôtre. Il n'y a pas de problème. Si vous n'aimez pas la vidéo, vous pouvez vous en aller, c'est pas peine de mettre des dislikes, etc. Bref. Alors, mon premier conseil pour garder votre homme, c'est déjà de communiquer avec lui. Donc, tout le monde sait que dans un couple, la base du couple, c'est la communication. Donc, n'hésitez pas à parler franchement, à lui dire ce que vous ressentez sans trop en faire. Faut garder une part de mystère quand même. Mais voilà, vous communiquez s'il y a quelque chose qui vous dérange, s'il y a quelque chose... Surtout ne gardez rien en vous, communiquez avec votre partenaire. Et voilà, dites-lui ce qui vous plaît moins. Voilà, essayez toujours d'arranger quand il y a quelque chose qui ne va pas, parler. Alors surtout, ne hurlez pas, bien sûr, parlez. Donc parler, c'est quoi? C'est plutôt attendre qu'il est plutôt dans un moment où il est ouvert, donc pas dans un moment où il rentre du travail, où il est fatigué, ou je sais pas, dans un moment où il est un peu calme. Vous êtes au resto ou vous passez un bon moment, voilà, si vous avez quelque chose à lui dire, ça sera à ce moment-là. Conseil donc, soyez jalouse mais pas trop. Donc pourquoi? Il faut quand même montrer à votre homme que vous avez de l'intérêt pour lui, que vous êtes, qu'il vous appartient entre guillemets, que voilà, vous tenez à lui, vous le voulez pour vous, donc il faut un petit peu une part de jalousie, je pense, selon moi. Mais pas trop, dans le sens où c'est pas la peine de péter un plomb à chaque fois qu'une femme le regarde, ou s'il regarde une femme voilà, à la télé, ou si voilà, il regarde une femme, c'est pas la peine de lui mettre une claque dans la tronche. C'est un homme, voilà, il y a regarder, on est d'accord. Si voilà, il y a une femme qui est jolie, que vous-même vous la trouvez jolie, voilà, si vous dites putain elle est jolie, oui c'est vrai, elle est jolie. Voilà, c'est pas quelque chose de grave. Après, voilà, ne pas être jalouse maladive du style à lui piller son téléphone toutes les 5 minutes, voilà, faut vraiment lui laisser son espace, donc on en reviendra plus tard. Mais voilà, être jalouse dans le sens où, voilà, lui montrer quand même que le fait que les femmes le regardent, les femmes le draguent, ça vous dérange un peu parce qu'il est à vous, mais sans devenir une furie. Voilà, les hommes aiment les femmes un peu jalouses, mais pas trop. 3. Laissez-lui son propre espace. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire laissez-lui son propre espace? C'est très simple. Ça veut dire donc laissez-le quand même avoir ses activités. Surtout si vous vivez avec la personne, laissez-lui vraiment des temps, voilà, aller jouer au foot, aller à la salle de musculation, aller voir les collègues une soirée, etc. C'est très important de laisser quand même son homme respirer sans... Alors attention, faut pas non plus que ça soit abusif, dans le sens où faut pas que votre homme vous laisse tous les week-ends pour aller en boîte de nuit, qu'il rentre à pas d'heure, qu'après il ressort, enfin voilà. Il y a quand même une limite, c'est-à-dire que voilà, par exemple dans un week-end, admettons vous avez des enfants ou pas, admettons dans un week-end, vous avez le vendredi soir et le samedi soir de libre, disons que il va manger avec vous et puis après aller jouer à la play avec ses collègues quelques heures, ou aller regarder un match de foot avec ses collègues quelques heures. Il reviendra après, peut-être passer encore un peu du temps avec vous, et le samedi il passera la journée avec vous, faire une sortie, et la soirée aussi avec vous. Enfin voilà, il faut que ça soit vraiment de temps en temps, voilà, selon moi.
Voilà, et c'est important qu'il ait, voilà, qu'il voie ses amis, qu'il ait le droit aussi de faire sa vie de son côté et que vous n'ayez pas la main trop dessus. Les hommes n'aiment pas être étouffés, n'aiment pas être enfermés selon moi, encore une fois. Donc voilà, en quatrième position surtout, restez indépendante. Alors, rester indépendante, c'est-à-dire que ben, il sort, vous aussi, voilà, vendredi soir, il va aller voir ses collègues, ben tiens, allez voir vos amis. Vos amis, prenez votre voiture, allez voir vos copines, sortez ou faites venir une amie à la maison ou allez voir votre maman, allez voir qui vous voulez. Mais vous aussi de votre côté, sortez, montrez que voilà, vous êtes indépendante. Pour moi, une femme, enfin selon moi, après c'est chacun fait comme il veut, encore une fois. Mais selon moi, une femme doit voilà, gagner aussi son propre argent, avoir ses sorties, voir des amis, voilà. Il faut que la femme reste indépendante aussi, donc voilà, montrez-lui quand même que vous avez, entre guillemets, pas besoin de lui pour vivre, même si, voilà, vous avez besoin de lui dans le sens affectif, mais montrez-lui que matériellement, et que au niveau, ben voilà, vous avez aussi vos amis, vous avez aussi votre travail, vous avez aussi votre vie, donc montrez-lui que vous ne dépendez pas de lui, et ça c'est très important parce que l'homme, voyant que la femme est indépendante, il y prendra plus soin parce qu'il sait que voilà, s'il se comporte mal, qu'il est pas sympa ou quoi que ce soit, la femme elle prend ses clics et ses claques et elle s'en va. Voilà, elle n'a pas besoin de rester pour des raisons financières ou des raisons autres. Donc voilà, rester vraiment indépendante, selon moi c'est très important. Donc là je parle pour les femmes plus âgées, après pour les adolescentes, et ben voilà, votre copain sort, bah, sortez aussi, voyez vos copines, montrez-lui que vous pouvez faire aussi des choses sans lui. En cinquième position, je dirais trouver une activité commune. Selon moi, c'est très important. Donc moi, pour ma part, par exemple, on n'a vraiment pas grand chose en commun parce que, enfin, moi j'aime le maquillage, lui il aime le foot. Voilà, moi je déteste le foot. Enfin, il y a plein de choses. Bon, là je parle de moi. Mais par exemple, on s'est trouvé quelque chose en commun, c'est qu'on aime bien regarder des séries. Donc on choisit une série. On a regardé Game of Thrones tous les deux. Après on regarde là maintenant la série Narco tous les deux. Donc voilà, c'est une petite activité, mais voilà, c'est un petit temps qui est qu'à nous et où on fait la même chose et c'est quand même assez sympa. Donc si vous avez par exemple votre homme qui fait de la musculation et que vous avez envie de vous mettre à la musculation, et ben faites avec lui. Si vous aimez faire du vélo, si vous aimez faire du foot, si vous aimez aller courir, si vous aimez, bon nous on sait pas qu'on n'a pas beaucoup de choses en commun parce qu'on pourrait très bien aller au sport ensemble ou aller courir ensemble, mais on a 2 enfants donc c'est un peu complexe de se trouver du temps, mais bon ça c'est encore un autre débat. Donc voilà, vraiment partager des choses, des sorties, ça peut être des sorties, des restos, bon ça c'est oui, mais une passion commune, je pense que c'est important, que ce soit la musique, n'importe quoi, mais faites une petite activité en commun, des cours de salsa, des cours de j'en sais rien moi, on peut, voilà, je trouve que c'est vraiment bien, que ça renforce le couple et ça peut être juste, voilà, un petit rituel du style se regarder un film tous les soirs ou se regarder une série tous les soirs, ça peut être aussi une activité commune. Rester féminine, donc c'est très important. Je vois beaucoup de femmes qui se laissent réellement aller une fois qu'elles sont en couple et je trouve ça, mais juste, ça c'est vraiment, enfin je sais pas, c'est pas parce que le mec ça y est il est amoureux de vous que voilà qu'il faut déjà changer de comportement, parce qu'il y a des personnes qui en plus changent de comportement mais en plus changer physiquement, c'est-à-dire prendre 10 kilos, ne plus se maquiller, ne plus prendre soin de soi, ne plus se coiffer, non. C'est du genre attrape-nigo, je t'ai attrapé, maintenant que je t'ai attrapé, voilà je m'en fous quoi, non, voilà, et moi je pense qu'il est quand même important, maintenant votre homme je pense qu'il ne vous aime pas pour votre paraître mais pour ce qui est à l'intérieur, mais il est quand même important de rester je pense physiquement attirante et comme voilà, comme au premier jour, c'est pas parce que ça fait, nous voilà ça fait 10 ans que, ça va faire 10 ans que je suis avec mon c'est pas mon mari, on n'est pas mariés encore, j'espère bientôt, mais voilà, avec le père de mes enfants. Donc on s'est connus très jeunes, bref. Ça va faire 10 ans et je reste toujours voilà, féminine, j'essaye toujours de faire des efforts et voilà, je trouve que c'est important maintenant. Voilà, je peux très bien me montrer sans maquillage, c'est pas le problème, hein, je suis souvent en mode pas maquillée et tout à la maison, mais voilà, j'essaye de faire quand même des petits efforts, je trouve que c'est très important. Et donc voilà, si vous aimez, les hommes n'aiment pas forcément trop le maquillage, donc après si vous aimez, vous n'avez pas trop envie de maquiller, que c'est pas trop votre truc, habillez-vous, voilà, allez vous acheter une petite fringue, mettez de temps en temps des petits talons, mettez de temps en temps, voilà, faites plaisir à votre homme en vous faisant joli. C'est important, voilà, de garder aussi la ligne, donc ne prenez pas 10 kilos parce que vous êtes en couple, essayez quand même de vous mesurer, voilà. Je pense que c'est important de vraiment garder
une part de féminité. Et voilà, pour votre couple et pour votre bien-être aussi, parce que se faire belle, et ben ça, psychologiquement, ça aide, même si vous ne vous aimez pas forcément, voilà, si vous avez des complexes, etc., ce qui est le cas de beaucoup de personnes, hein. Le fait de se maquiller, de se coiffer et de s'habiller, et ben franchement, après on se sent beaucoup mieux et on se sent embelli et on est bien dans notre peau et du coup bien avec son homme. Voilà, donc le tout dernier, c'est surprenez-le. Donc surprenez-le, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout dire. Donc surprenez-le, ben, il va rentrer un peu tard du travail, faites-vous toute mignonne, faites un petit repas en amoureux avec des chandelles et voilà, vous en dessert, hein, bien sûr je vais pas vous faire de dessin, mais bon ça c'est pour les personnes un peu plus âgées, pour les ados, hein, on va pas parler, on n'en est pas là, mais je veux dire surprenez-le, si vous êtes ado, je sais pas comment vous pourrez surprendre, oui une petite surprise, un petit cadeau ou qu'est-ce que vous pourriez faire, proposez-lui une petite sortie sympa, enfin surprenez-le, faites quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ça dépend, voilà, vos âges et vos envies, donc ça peut être, après voilà, restez quand même, en fait après quand vous êtes en couple depuis certaines années, gardez cette petite étincelle, gardez cette petite voilà, surprise. Donc je vais pas vous faire de dessin, je pense que vous êtes toutes bien au courant de comment on peut garder un homme aussi, voilà, comment on peut surprendre un homme. Je parle ça encore une fois pour les femmes qui sont en couple, qui sont mariées, etc., pas pour les adolescentes. Les adolescentes, on en parlera, on fera une vidéo sexualité, etc., plus tard, mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un pouce en haut si vous voulez en voir plus. Donc moi j'aimerais vraiment que ça vous plaise parce que j'ai